Bonjour tout le monde, on va faire un petit tour de notre propriété de nos jardins. Les poules veulent vous dire un petit bonjour en passant. Donc ici on a la serre, le bateau, pas jeune mais ça fait le travail. On a ici la serre, on a découvert tardivement qu'il y avait du duct tape transparent, ça aurait été peut-être un peu plus visuellement intéressant. Par contre ça fait le travail, on va voir dedans tout à l'heure. Ici on a nos buttes pour nos différentes courges et melons. Donc on a fait des petites buttes, on met trois items par butte tout simplement, qui s'en vont dans différentes directions. Donc ça va permettre de pouvoir faire un travail qui va être intéressant. On les a plantés quand même il n'y a pas tellement longtemps, donc elles sont encore petites, mais ça va aller quand même assez bien. Il y a beaucoup d'espace autour, comme vous voyez, pour pouvoir faire le travail. Il y a peut-être 5 ou 6 variétés de courges différentes et de courgettes. On a 2 variétés de melons. Ça, c'est des restants qui restent à planter. De piments et de poivrons, surtout au cas où que ceux qu'on a mis ne tiennent pas la route. Ici, c'est les melons cantaloup qui sont ici. Donc, système d'irrigation pour chacun. On voit ici que c'est un petit micro-gicleur. Ici, on a davantage des micro-goutteurs. Donc, on les voit quand même bien ici. Donc on a les courges, on a les courgettes, 3 variétés de courgettes, puis je pense 5-6 variétés de courges. Ici c'est les melons noirs qui sont ici. Dans la serre ou le tunnel, on a les tomates. On est en train de les tutorer, mettre les cordes et tout ça. Donc on a peut-être 27 plants par rangée. Ce qui équivaut donc à 54 plants ici. Différents cultivars. 2 systèmes pour les soutenir. J'en ai pris un ici. Il me restait des petits bouts de plastique là, pour éloigner les fils électriques du bois lorsque je fais des clôtures électriques. J'ai pris ça pour entourer la corde pour pouvoir justement me donner un petit peu d'espace. De l'autre côté, je suis allé plus traditionnel avec les clous. Donc, un clou comme celui-ci qu'on entoure. On entoure le plant tout simplement autour. J'utilise des clips pour le bas, comme celui-ci. Ce côté-ci, je les ai partis assez tôt. J'ai mis mes cordes très très tôt. Ceux-ci, on a dû partir en vacances, malheureusement. Donc, ça a créé un petit problème. Il y en a encore quelques-unes qui sont plus difficiles, je vous dirais, à travailler. On va le faire aujourd'hui. J'ai ma minuterie 2 zones ici. Cette minuterie-là me permet d'avoir d'un côté, celui qui s'en va à la serre de l'autre côté. De ce côté-ci, ça s'en va faire l'irrigation avec les tuyaux suintants de la serre du tunnel qui est ici. Puis des poivrons qui sont, excusez-moi, ici. Donc ici, on a les poivrons et piments. Donc différentes variétés, encore une fois, différents cultivars. Ici, c'est les betteraves. On voit que les betteraves, au départ, ici, étaient un petit peu cachées par le tilleul qui est ici, qui est encore jeune, heureusement. Mais ça n'a pas été un grand succès. Il manque un petit peu d'eau, bien sûr. Par contre, par la suite, ça va quand même bien. On voit les betteraves. Il y a 5 variétés de betteraves différentes qui sont à cet endroit-là. On a ici les morelles noires. Donc on a quand même un grand bout de morelle noire qui va jusqu'au bout ici, jusqu'à peu près la moitié du rang. On a ici les maïs de couleur sucrée. On a mis 2 rangs de maïs, puis au centre on a mis des légumineuses. Donc différentes variétés de légumineuses. Je pense que j'ai 7 ou 8 variétés différentes là-dedans. Les légumineuses vont permettre justement de pouvoir fixer l'azote dans le sol. C'est un peu le principe des 3 sœurs sans la courge qui, pour des raisons évidentes, manquerait de place un tout petit peu. Mais ça permet de pouvoir justement faire un travail. Le maïs, en montant, les légumineuses vont s'accrocher dessus un peu comme un tuteur si on veut. On va continuer dans cette rangée-ci. J'ai 3 rangs comme ça ici de maïs avec des légumineuses. Je pense que c'est 250 plants au total.
On a ici les petits fenouils. Les petits fenouils sont ici. Ici, on a les navets blancs ravioles. Ici, on a les rutabagas. On a les carottes nantaises qu'il faut commencer à sarcler un peu. Il y a peut-être un petit peu trop de plants maintenant au pouce carré. Ici, ça a déjà été fait. C'est des carottes 3 couleurs différentes, donc un mix de carottes. Ici, c'est les choux de Bruxelles. Entre les choux, on a mis des radis. On a vraiment un beau couvert en ce moment. Là. On n'a pas du tout de mauvaises herbes qui poussent là-dedans. Ça va bien. Les radis ne poussent pas très vite. Ça ici, c'est un petit bout en friche. On avait planté des choses qui n'ont pas vraiment parti. À part quelques-uns. Est-ce que je peux voir ici? Ça commence peut-être à vouloir sortir par moment. Oui. On avait ici des panais. Donc on voit la rangée de panais commence à sortir lentement. Si je me penche bien. Donc on voit les panais ici. Ici on a des céleri raves. On a eu un petit problème en début de plantaison. On a confondu un petit rack de semis qui ressemblait beaucoup aux feuilles au départ avec la camomille, grande camomille. Donc je vais les transplanter, les mettre à un autre endroit. Ça va dans la partie du jardin qui est herbe médicinale. Donc ils vont être transférés. On voit qu'ils commencent à vouloir bientôt commencer à fleurir. Donc on pourra faire une première récolte de ça. Dans la serre, j'ai mes tomates indéterminées. Ici, j'ai les tomates déterminées. Donc les plants sont plus petits, plus trapus, mais c'est des arbustifs, donc ça va faire vraiment un travail. Une dizaine de plants, quinzaine de plants maximum. Ici, ça se trouve à être les tomatillos pour faire la salsa verde. Ici, on a les 2 rangs d'ail. On a 150 têtes. Les fleurs sont prêtes à être récoltées. Donc on va se faire des fleurs d'ail au sel et des fleurs d'ail fermentées. Ici, on a une petite expérience qu'on fait cette année. C'est les fèves hyacinthes. Donc on a hâte de voir ce que ça va donner. Il faut les tutorer très bientôt. Ici, d'autres légumineuses plus petites. 2 rangs. Au fond là-bas, c'est la gourgane. La gourgane qui commence à pousser. C'est notre première expérience de gourgane qu'on fait ici. Théoriquement, ces plants-là n'auront pas besoin de tuteur. C'est indiqué sur les sachets de Johnny's Seed que c'est 45 cm au maximum. Donc, on va continuer vers le reste. Ça ici, c'est l'endroit où qu'on avait les cochons à l'époque. Comme on a eu une plainte, notre gentil voisin à côté, on a dû défaire. Donc, j'ai tout mis ça ensemble ici. L'endroit où est le jardin en ce moment, c'est un endroit où il y avait les oiseaux l'année passée. Donc, tout ce qui était poulet à chair, canard et dinde était ici. Maintenant, on va aller à la serre. On est maintenant en route vers la serre. On voit qu'elle est en réparation. Il y a quelques petits éléments à réparer. En avant, à l'arrière. On a fait le toit ici. On a remplacé quelques chevrons qui étaient cassés, qui étaient pourris plutôt. On a remplacé les lattes. On a remis un nouveau plastique. Ici, on a notre système d'irrigation qui est branché sur le 2 zones, unitaire 2 zones de l'autre côté. Donc on a ici les aubergines, belle floraison. On a ici quelques piments, d'autres piments qui sont situés ici. On a un petit dégât d'eau avec le toit qui était problématique, donc je n'ai pas encore installé de ce côté-ci
l'irrigation. C'est amplement humide comme ça. On a ici les concombres. Ici, c'est les cornichons. Il me reste à installer les cordes pour les attacher. On a ici les concombres libanais et les concombres anglais. On a ici le cyclanthère. Le cyclanthère, c'est un petit cucurbitacé d'origine andaise. C'est vraiment intéressant comme produit. En tout cas, ça a l'air intéressant de ce qu'on a pu lire sur, sur le net. Donc, on fait une expérience cette année avec ça, quelques plants. Je pense que c'est 5 ou 6 plants que j'ai plantés pour faire un essai. On verra bien ce que ça va donner. On peut faire cuire les fruits et on peut aussi les manger crus. Des graines noires à l'intérieur, petits fruits, peut-être de 2-3 pouces de gros seulement. Donc, ça c'est la serre. Il reste un petit peu, comme je vous dis, d'aération à colmater. Ici, c'est les plants de réfort. Un petit peu de travail à faire autour, mais comme c'est des racines, puis c'est très 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 vivace, il n'y a aucun problème, je laisse ça en place. On a ici le garage. Ça, c'est le tas de fenêtres que j'ai pour me faire ma prochaine serre, qui risque d'être en verre au lieu d'être en plastique. Ça réglerait le problème. Derrière, on a, vous voyez, les plants de rhubarbe qu'on n'a pas eu le temps de récolter et qui sont un petit peu enclavés à travers les multiples vinaigriers qui traînent partout sur le terrain. On a ici le patio avec la piscine. Ici, on a le deuxième jardin qu'on a fait l'année dernière. On a deux plants de courgettes, en fin de compte, un romanesco et un jaune de mémoire. Ici, on a les plants de rapini, si ma mémoire est bonne. On a ici des différents cucurbitacées, des choux, des brasticacées, pardon, des choux. On voit qu'il y a des petits problèmes de trous sur les feuilles. Donc je vais vérifier. J'ai pas réussi à voir qu'est-ce qui le causait. Quand je vais trouver c'est quoi l'intrus, je pense que c'est la pyrite du chou. J'ai du BTK là, que je vais pouvoir mettre dessus, qui est un insecticide, pas un insecticide vraiment, c'est plus une bactérie qu'on met sur la plante qui n'affecte que les larves les larves et les chenilles, en fin de compte, des plantes, des insectes qui vont manger le chou, entre autres. Donc, si c'est vraiment ça que j'ai, je vais pouvoir le mettre. C'est pas aucun problème, on peut le consommer nous-mêmes. On a ici les césotères. On voit qu'il y a des petites taches blanches dessus. Je me demande c'est quoi. Je vais vérifier, puis je vais voir s'il y a un traitement, surtout si ça cause problème au plant comme tel. C'est la première année que ça arrive. Donc, on a différents choux. On a un chou caraflex, on a le chou rouge, chou d'été, chou rave, chou d'hiver. On a des brocolis, on a des choux-fleurs. Donc tout ça est ici. On termine la rangée avec les fraises. Jusqu'à présent, on n'a pas mangé une parce que toujours un petit ami qui vient la manger avant nous. Je vais installer les filets dès que j'ai la chance. J'ai un petit peu de désherbage à faire comme vous pouvez voir. Je vais passer le sarcloir à l'intérieur de ça bientôt là, pour pouvoir faire un petit peu de travail. Ici, c'est les fraises de cette année, donc les bébés que j'ai récupérés, que j'ai mis tout simplement en place là. La piscine au sel, on a eu un petit problème avec, c'était plus ou moins clair, ça commence à s'améliorer. Ouais, ça vient bien, pour pouvoir se baigner tantôt. Ici, on a le troisième jardin en fin de compte, le jardin en boîte. C'est le premier qu'on a fait ici, il y a quelques années. On commence par les edamame et les petits pois et les pois mange-tout. Il faut que je les embarque sur les treillis aujourd'hui si j'ai la chance. Mais il fait particulièrement chaud. Avec des micro-gicleurs. On a ici d'autres morels.
On voit que la fructification est bien enclenchée. On voit bien les fruits qui débutent. Il va y avoir beaucoup de fruits. Il faut bien les manger quand ils sont noirs, par exemple. On a ici les amarantes. Les amarantes, c'est un peu quinoa. Ça vient assez haut avec une belle petite grappe de graines. Nous, on ramasse surtout pour on les plante surtout pour les feuilles qu'on mange en salade. On a ici l'anis. On a ici, on voit les plants, le petit plant vert, c'est de l'épaissauté, c'est une herbe mexicaine. On a ici Artémis annua, de mémoire. Oui, Artémis annua. On a ici des petits plants d'oignons blancs qu'on se sert essentiellement pour faire nos salades. Donc c'est un oignon oignonné qu'on a planté tout simplement. Ici c'est vraiment les plants d'oignons jaunes, oignons Idalia, oignons Cipollini, qu'on est parti à partir des graines directement. Ils sont ici. On a ici d'autres oignons encore une fois. Et ici on a les poireaux que j'ai enterrés à 20 cm. Donc il va y avoir une belle partie, il y a 20 cm sous terre en ce moment qui est en train de pousser. Donc pour avoir des fûts qui soient bien longs et bien blancs. Ici on a notre première boîte à salade. Donc on a les bêta-cartes qui sont ici. On a les laitues Price Head. Ils sont beaucoup plus grosses en réalité, sauf que je prends tous les jours les plus grosses feuilles pour notre consommation quotidienne. Ici on a les Malabar. Ça doit être des laitues super intéressantes, très un peu comme des succulentes si on veut, là. Très épaisses, gorgées d'eau. Donc vraiment une texture différente. Ici, c'est le pourpier, un petit peu acidulé, super intéressant comme produit. Pour une fois avec un micro-gicleur pour éviter d'avoir à arroser ça manuellement, quotidiennement. Ici, on a le deuxième jardin, la deuxième boîte de salade. Donc, on a ici un petit peu encore de laitue, pas laitue, mais de bêta-carbe. On a au bord ici les laitues romaines rouges, deux couleurs. Les laitues romaines comme telles. Pour une fois, je prends les feuilles extérieures, je ne les laisse pas développer en vraies pommes. Je me rends compte que c'est beaucoup plus intéressant d'en avoir un tout petit peu tous les jours que d'avoir une grosse botte, une grosse tête en fin de compte que je travaille. Ici, c'est les plants de moutarde, même principe, je prends dans notre mesclun, on prend tout le temps une petite feuille qu'on mélange avec le reste. Ici, la roquette. On a ici le chou, pas le chou, l'épinard de Nouvelle-Zélande, le tétragone. Encore une fois, lui, il ne monte pas en graines. Très intéressant aussi parce qu'il est beaucoup plus solide en fin de compte que le petit épinard classique. Moi, j'aime bien. On a 3 kales. Un kale blanc, un kale vert et un kale rouge. Donc, ils sont ici. Encore une fois, je ne les laisse pas monter en gros plan. Je coupe les feuilles extérieures uniquement. Ça ici, c'est le jardin des herbes médicinales. Je n'entrerai pas dans le détail, là, mais on a de l'absinthe, on a de la grande camomille, de la petite camomille, on a mitsuba, on a différentes verveines, valériane, etc. Ici, c'est les fines herbes aromatiques. Donc les fines herbes qui sont vivaces, qui vont jusqu'au bout, là-bas. Enfin, on va faire le tour ici des vivaces. On se rend au petit, c'est la petite boîte de framboisier. Et ici, c'est les herbes annuelles, donc les fines herbes annuelles. On a différents cultivars de basilic. On a même un peu de prêle à travers. On a le romarin, on a la coriandre vietnamienne qui est ici. Différents basilics, comme je vous le disais, le pépicha, qui se trouve être une sorte de coriandre chinoise. Basilic pourpre. Anis, pas anis mais aneth plutôt. Le romarin, comme je vous le disais. Ici, on a
le Cari, la rue, deux types de sarriettes différentes. On a à l'arrière l'estragon mexicain, les persils qui sont ici. Et ici, on a un petit peu de basilic thaï qui pousse, pour une fois, sur un système d'irrigation à 2 zones avec micro-gicleur. Ici, c'est la grande plate-bande pour les fleurs. Il y a plusieurs fleurs comestibles à travers aussi. Notre gigantesque livèche. On n'en fournit plus en fin de compte. Voilà, c'est notre jardin. Dernier petit jardin d'ombre ici. Voilà, c'est la mise à jour de notre jardin 2016.